Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un article pioché sur un blog français de commentaires bibliques. Mais comme on va le voir, pour arriver au message, il faut d'abord traverser un obstacle très moderne. Alors voilà, on arrive sur la page. Et avant même de lire un seul mot, on est tout de suite submergé. Des pubs partout, des menus dans tous les sens, et bien sûr, l'énorme bannière de cookies qui prend la moitié de l'écran. C'est un véritable mur numérique. Du coup, la question qui s'impose, c'est, au milieu de tout ce bruit, de toute cette distraction, c'est quoi le message de fond? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble, trouver le signal dans ce brouhaha digital. Allez, première étape, on va d'abord analyser ce fameux mur. C'est notre première partie, un mur d'information où l'on s'intéresse à tout ce qui se met entre le contenu et nous. Et là, premier choc, 1006. Ce n'est pas un chiffre au hasard, non. C'est le nombre de partenaires publicitaires qui sont listés dans la bannière de cookies. 1006. Ça donne une idée assez vertigineuse de la complexité commerciale d'une seule et unique page web. Et ça nous place face à un dilemme qu'on connaît tous par cœur. Soit on paye pour avoir un peu moins de pubs et de suivi, soit on clique sur accepter et on consent à ce que nos données soient partagées avec ces 1006 partenaires pour un accès dit gratuit. On voit bien que la gratuité sur Internet, ça a un prix. Bon, maintenant qu'on a vu le contenant, passons au contenu. Qui est-ce qui parle ici? Qui sont les voix derrière ce texte? C'est l'objet de notre deuxième partie. En fait, on a deux personnes. D'un côté, il y a Thierry Jalas, le blogueur. Son rôle, c'est celui d'un curateur. Il met en page, il surligne des passages. Et de l'autre, on a Marie-Noëlle Tabut, la théologienne. C'est elle l'auteur de l'analyse. En gros, Jalas met en valeur et partage le travail de Tabut. Ok, maintenant que le décor est planté, on peut enfin plonger dans le cœur du sujet avec le premier commentaire. Section 3, une histoire de crise et d'expansion tirée du livre des Actes et des Apôtres. Alors, pour bien comprendre le truc, il faut s'imaginer la toute première communauté chrétienne. Et en fait, elle est divisée en deux groupes. D'un côté, les Hébreux, des chrétiens locaux qui parlent l'araméen, et de l'autre, les hellénistes, des chrétiens venus de la diaspora qui parlent le grec. Deux cultures bien différentes pour une même foi qui est en train de naître. Et cette division, elle va mettre le feu aux poudres. Tout part d'une dispute sur la répartition de l'aide aux veuves. Ça dégénère en persécution qui vise surtout les hellénistes. Du coup, ils sont obligés de fuir Jérusalem pour leur sécurité. Et là, c'est l'étape clé. En se dispersant, ils emportent leur message avec eux. Et ils commencent à en parler là où personne n'en avait encore entendu parler. Et c'est là qu'on touche au point le plus important du commentaire. C'est un paradoxe assez dingue. Une crise, une persécution qui aurait dû anéantir la communauté, devient en fait le moteur de son expansion. C'est parce qu'ils ont été chassés que le message a pu voyager. On passe au deuxième commentaire. Là, on change complètement de registre. On quitte le récit historique pour des conseils très concrets sur comment partager ses convictions. Quatrième partie, l'espoir en partage. Ici, le contexte est différent. Ce n'est plus la persécution violente, mais plutôt l'hostilité du quotidien, les moqueries. Et le conseil, il est très clair. Soyez toujours prêts à expliquer ce qui vous donne de l'espoir. Mais attention, faites-le avec douceur et respect. Le but, ce n'est pas de gagner un débat, c'est que votre attitude amène les autres à s'interroger eux-mêmes. Et cette phrase, mise en avant dans le blog, résume toute l'idée à la perfection. Ne parle que si on t'interroge, mais vis de manière à ce qu'on t'interroge. Autrement dit, les actions d'abord, les mots ensuite. En gros, le témoignage le plus efficace, ce n'est pas un grand discours. C'est une vie qui est vécue différemment. C'est cette manière de vivre qui finit par intriguer, par susciter des questions et qui ouvre la porte à un vrai dialogue. Allez, on attaque le dernier commentaire, le plus théologique, qui vient de l'évangile de Jean, 5e partie donc, la promesse d'un défenseur. Le contexte est super important. C'est un moment de bascule, un peu angoissant. Jésus fait ses adieux à ses disciples. Et juste avant de partir, pour les rassurer, il leur fait une promesse de soutien indéfectible. Le mot-clé de cette promesse, c'est « défenseur ». En grec, le terme, c'est « paraclète ». Et le commentaire explique bien que ça veut dire « celui qu'on appelle à ses côtés ». Pour faire simple, l'analogie moderne la plus juste, ce serait un avocat. Pas quelqu'un qui se bat à votre place, mais quelqu'un qui est à vos côtés, pour vous assister, vous conseiller quand vous êtes face à une accusation. Et le but de ce défenseur, c'est de donner aux disciples une sorte de force intérieure. Leur mission, d'après le texte, c'est de révéler cette source de force aux autres, à un monde qui ne la connaît pas. L'idée, c'est de propager le changement par, et je cite, contamination, de proche en proche.
Et voilà, on a fait le tour du contenu. Pour conclure, on va revenir à notre point de départ, le blog lui-même. On boucle la boucle avec cette dernière partie, le message et le médium. On se retrouve donc exactement là où on a commencé, face à cette page surchargée, ce bruit numérique. Sauf que maintenant, notre regard a changé. Maintenant, on sait ce qui se cache derrière ce mur. Parce que derrière ce chaos visuel, on a réussi à extraire 3 messages vraiment puissants. 1. Une crise peut se transformer en opportunité d'expansion. 2. L'espoir se partage d'abord par les actes, pas par les mots. Et 3. Il existe une promesse de force intérieure, un défenseur personnel. Finalement, il a fallu se frayer un chemin à travers 1006 partenaires publicitaires pour arriver à ces 3 idées. Ça laisse songeur et ça nous amène à la question finale. À notre époque, à l'ère du numérique où le médium est souvent un obstacle en soi, comment est-ce que les messages qui ont du sens, comment font-ils pour trouver leur chemin jusqu'à nous ?